Bonjour Bretagne, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'actualité dans votre région par de l'effeuillage. Alors il va falloir nous expliquer. Bonjour. Alors vous savez. Vous allez montrer, moi non. Ah non, il y aura pas. On va montrer, mais pas sur le plateau, par écran interposé. Alors Thelma Louison et Dolly Kitten Marion. C'est vos vrais noms? Alors pour moi, ça sera un nom de scène. C'est un nom de scène. Oui, parce que je suis modèle vintage. Et moi, c'est également un nom de scène. Super. Donc vous êtes artiste et organisatrice du Burlesque Brest Festival, et votre association, c'est le Burlesque Brest Folies. Est-ce qu'on peut expliquer justement ce que c'est que ce festival du burlesque? D'abord, le burlesque, qu'est-ce que c'est? Alors le burlesque, donc ça va être de l'effeuillage. Donc c'est une sorte de spectacle, donc ça peut être dans le comique. On peut avoir une petite histoire qui se passe sur scène, et donc les filles vont délicatement se déshabiller. Donc, à savoir qu'elles ne sont pas complètement nues sur scène, qu'il y a bien une différence avec le striptease, certaines personnes peuvent confondre. Et donc c'est vraiment une interaction avec le public pour que tout le monde puisse interagir et profiter tous ensemble. Vous êtes très souriante, et dans le burlesque, il y a beaucoup de sourires, hein, il y a beaucoup presque de l'humour. Oui. C'est ce qui caractérise le burlesque aussi? Alors tout à fait, dans le burlesque, il y a une grande place à l'humour, une grande place au second degré, une grande place à la bonne humeur, et le but en fait, c'est que les gens qui viennent voir ce type de spectacle ressortent beaucoup plus heureux qu'en entrant. Comment on fait pour justement rester sur cette frontière, ce fil entre, on voit quelques images, l'effeuillage et le striptease? Parce qu'il y a toujours une frontière qui peut être assez étroite finalement. Alors pour le coup, je pense que la frontière, elle se fait dans la volonté de ne pas partir sur quelque chose de frontalement érotique, mais de rester dans quelque chose de charmant, d'amusant, d'un peu aguicheur, mais qui ne va jamais trop loin. Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir présenter le burlesque, faire partager, parce que vous avez vraiment la passion du burlesque aussi? Alors il faut savoir que l'association Brest Burlesque Folies a été créée par Roule Simone, parce que nous sommes 3 dans l'association. Et donc le but était vraiment d'apporter le cabaret et le burlesque sur Brest et dans le Finistère, parce que ça n'existe pas. Donc, vous avez déjà organisé un événement en février qui a rencontré un beau succès. Oui, on a organisé un événement en avril au Last Player, et nous en organisons un autre très prochainement le 11 juin. Donc à savoir que le burlesque est en train de se développer en Bretagne. Il y a déjà des associations qui ont été créées sur Nantes, sur Rennes et Saint-Brieuc. Et donc à Brest n'existait pas encore, donc c'est tout nouveau. Votre attrait pour ce burlesque aussi, on parle parfois même d'une démarche presque féministe. Et tout à fait, en fait, si vous voulez, par définition, il y a aussi bien des performeurs hommes que des performeuses femmes dans le burlesque. Cependant, il y a une volonté de proposer une autre vision de la présence du corps nu, une autre vision de l'idée de se déshabiller. Donc c'est en cela que le burlesque va être féministe. Il fait passer aussi des revendications sur la question du moi dans l'espace public. Et, se mettre en scène, se présenter aux autres. Ouais. Et sur qu'est-ce qu'on montre à l'autre. Et j'ai oublié la fin de votre question. C'était de savoir un petit peu pourquoi vous vouliez transmettre aussi cette... Alors en fait, y a une passion, je pense qu'on partage absolument toutes dans le burlesque, c'est le goût de la mise en scène, du costume, du glamour, de l'humour aussi, et du fait de passer un bon moment. D'oser passer un bon moment, en fait. Et d'oser, d'ailleurs, c'est ce que vous proposez à certains et certaines dans ce festival, puisqu'il y aura 2 stages. Alors, un stage d'effeuillage, et puis un stage aussi de pop cancan. Alors, qu'est-ce que c'est le pop cancan? Alors justement, en fait, on va se permettre d'insister ce soir sur le pop cancan, qui est une discipline héritière du French cancan, qui a aussi une Faut être revendication. souple, hein. On voit le visuel. Faut être souple, faut aimer bouger, faut aimer danser. Et pareil, là, il faut aussi ne pas avoir peur de passer un bon moment, puisqu'en fait, il s'agit sur une après-midi, une formidable artiste qui s'appelle André Gine, nom de scène également, et qui vient initier les personnes à l'art du pop cancan, qui est une discipline de danse héritière du French cancan. Et alors qu'est-ce qui diffère entre le French cancan et le pop cancan du coup? Alors la musique, l'intention,
féministe aussi, le côté féministe. Voilà, tout à fait. Qu'elle revendique. L'intention est profondément féministe dans le pop cancan. Les musiques sur lesquelles elle pratique la danse. Et puis aussi, justement, cette volonté de dépoussiérer quelque chose qui est très connoté cabaret et d'en faire quelque chose de moderne et de très joyeux. Vous vous sentez un peu héritière de cet esprit du cabaret? On sait que, par exemple, le Lido va fermer, là, par exemple. C'est quelque chose qui vous interpelle, ça, ou vous vous sentez assez loin de cette image des cabarets parisiens? Il y a quand même une différence entre ce que nous proposons et ce que vous pourrez voir dans les cabarets parisiens. C'est-à-dire que déjà, on va mettre en avant les artistes locaux, à savoir que pour la scène du cabaret du 11 juin, nous faisons appel à des artistes brestois, Saint-Brieuc, des parisiennes également. Nous avions beaucoup d'artistes locaux la dernière fois, donc à la scène ouverte. Donc ça, c'est vraiment ce c'est qu'on une peut mettre manière en de leur avant. proposer un espace aussi pour se présenter, parce Oui, qu'il n'y a, tout à fait. pas forcément beaucoup d'espace aussi pour ces Rapporter de la disciplines-là. nouveauté sur Brest. Est-ce que ça aide aussi au-delà, je dirais, dans la vie après de tous les jours, peut-être justement, en pratiquant ces danses, les feuillages, à s'affirmer un peu plus, ou il y a des vertus comme celle-ci? Oui, il y a vraiment cette démarche de s'assumer en tant que femme, puisque le burlesque est vraiment amené à mettre en scène tout type de corps. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de morphologie spécifique, donc c'est ouvert à tout type de personnes, que ce soit hommes, femmes, rondes, minces, peu importe. Ça vous a changé, vous, profondément, ou pas, et de quelle manière? Alors de mon côté, je n'ai encore jamais eu la chance de pratiquer le burlesque, donc je vais participer au stage d'initiation burlesque du 11 juin. Et quant au pop cancan, à voir. Et pourquoi vous vous y mettez alors? Parce que je suis donc modèle vintage, et c'est vrai que dans le vintage, qui est très relié au burlesque, les deux sont souvent mis ensemble, que ce soit sur des spectacles. Je ne sais pas si vous connaissez la très grande Dita Ventis, qui est donc la reine du burlesque, et qui est également dans le vintage. Donc c'est vrai que j'ai toujours été attirée par ça, mais toujours dans la peur du regard de l'autre. Et ce stage se fera vraiment en petit comité, et c'est une manière de se découvrir un petit peu dans le spectacle, de se découvrir son corps de femme et de le mettre en scène. On a le sentiment que c'est lié parfois un peu avec l'image de la pin-up, et en même temps, l'image de la pin-up n'est pas forcément l'image la plus féministe qui puisse exister. Donc il y a un peu un antagonisme comme ça à surmonter aussi. Alors, pas forcément. Mais alors, le burlesque n'est pas lié que à la pin-up. Bien sûr, c'est lié, mais pas toujours. Pour le cabaret du 11 juin, ça va être très rock. On aura même des spectacles un petit peu punk. Après, ce côté féministe, c'est plus le fait d'assumer aujourd'hui d'être une femme et qui peut faire ce qu'elle veut, porter ce qu'elle veut, et ce qui n'était pas forcément le cas des pin-up des années 50. Eh bien, ça sera le 11 juin, donc à la salle Léo Ferré à Brest. Alors, pour les stages, c'est complet. Hein. Alors, il nous reste quelques places il pour reste le des places. cancan. Une place pour Laurent. C'est possible. Allez, rejoignez-nous avec grand plaisir. La souplesse, Laurent. Je crois qu'il reste 3 places. Ça se travaille. Trois places. Alors, exactement, il nous reste 3 places masculines pour le pop cancan. Bon, ben voilà, ça y est, c'est Non, non, j'ai des mais- noms. Alors, il nous reste justement quelques places pour le pop cancan. La réservation est possible sur Hello Asso. Ces stages sont à 30 €, ce qui est une somme très modique au regard de la qualité des artistes parisiennes qui viennent enseigner ce jour-là, puisqu'il y aura donc André Gine, que j'ai cité précédemment, et également la Oh là là Party, donc une troupe de burlesque parisienne, et Mademoiselle Loison, qui justement viendra proposer un stage d'initiation au burlesque. Et le spectacle à 20h le soir. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette première édition. Une dernière chose. Oui, très rapidement. Très rapidement. Alors, le spectacle sera réalisé par les performeuses, justement, de Paris et de Saint-Brieuc et de Brest qui viennent nous voir, et en aucun cas par les stagiaires. Donc, rassurez-vous, vous ne serez pas sur scène le soir. Dommage. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cet événement nouveau et original, et burlesque, évidemment. Merci à vous de nous avoir rejoints. On va rester là. Hein. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h45 pour un nouveau Bonjour Bretagne. Bonne soirée à vous.